Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer les coordonnées du milieu d'un segment dans le plan repéré. Pour cela, je vous propose une activité. Dans un repère orthonormé OIJ, il s'agit d'abord de placer les points A de coordonnées -1,5, -2 et B de coordonnées 2,5, 1. Puis, il s'agira de placer le milieu M du segment AB et de lire ses coordonnées. Dans la question petit c, on se demandera si on aurait pu trouver les coordonnées de M sans figure, et on essaiera d'expliquer comment s'y prendre pour obtenir une propriété nouvelle. J'ai donc tracé un repère orthonormé. Je vous rappelle qu'un repère orthonormé est constitué de deux droites sécantes de même origine. Ces droites doivent être perpendiculaires et avoir la même unité de longueur. Les points I et J sont les points repérés par le nombre 1 sur chacun des axes. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, faire vos recherches, puis remettre la vidéo en route pour avoir des explications. Vous êtes prêts? On corrige. Plaçons d'abord le point A. Le point A a pour abscisse -1,5. Je repère donc le point de l'axe des abscisses correspondant à -1,5. Puis, je regarde l'ordonnée de A, c'est -2. Je repère donc le point de l'axe des ordonnées, repéré par le nombre -2. À partir de ces points, je trace les parallèles aux axes et leur intersection me donne le point A. Je réalise ensuite le même travail avec le point B, d'abscisse 2,5 et d'ordonnée 1. En réalité, ici, comme la feuille est quadrillée, je n'ai pas vraiment tracé les parallèles. Je me suis contenté de mettre des pointillés pour repérer les parallèles. Pour placer le milieu M de AB, je commence par tracer le segment, puis je peux le mesurer à la règle, diviser la longueur par 2 pour pouvoir placer le milieu, ou bien faire une construction de la médiatrice à la règle et au compas afin de placer le milieu. Mais ici, la feuille est quadrillée. Je peux aussi essayer de réfléchir pour comprendre à quel endroit sera le point M. En abscisse, la distance qui sépare A et B est égale à 1,5 plus 2,5, c'est-à-dire 4 unités. Puisque le point M est au milieu du segment AB, il doit se situer à 2 unités de A et à 2 unités de B, en abscisse, bien entendu. La même analyse peut être reproduite en ordonnée. La distance entre A et B en ordonnée est égale à 1 plus 2, c'est-à-dire 3 unités. Elle peut donc être partagée en deux morceaux de 1,5 unités. Ainsi, le milieu M est forcément placé ici. Son abscisse est une sorte de milieu entre les abscisses de A et de B, et son ordonnée, c'est aussi une sorte de milieu entre les ordonnées de A et de B. Mais que représente le milieu entre deux nombres? Eh bien, c'est tout simplement la moyenne des deux nombres. La moyenne des abscisses est 0,5 et la moyenne des ordonnées est -0,5. En effet, la moyenne entre les abscisses de A et de B, c'est l'abscisse de A, -1,5, plus l'abscisse de B, 2,5, divisé par 2, puisque j'ai deux valeurs. Cela donne bien 1/2, ou 0,5. De même, la moyenne entre les ordonnées de A et de B, c'est l'ordonnée de A, -2, plus l'ordonnée de B, 1, divisé par 2, puisque j'ai deux valeurs. Cela donne bien -1/2, c'est-à-dire -0,5. Ainsi, de façon générale, pour trouver les coordonnées du milieu d'un segment, dont les extrémités sont A de coordonnées XAYA et B de coordonnées XBYB, c'est tout simplement en abscisse la moyenne des abscisses et en ordonnée la moyenne des ordonnées. Autrement dit, XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Dorénavant, il ne nous sera plus nécessaire de faire une figure pour trouver les coordonnées d'un milieu. Dans cette activité, j'ai choisi de vous proposer cette découverte dans un repère orthonormé pour que ce soit plus facile de comprendre ce qui se passe, mais en réalité, cette propriété est valable dans n'importe quel type de repère, même s'il n'est pas orthonormé. À vous de jouer maintenant. Voici un exercice comportant deux questions. La première vous demande de déterminer les coordonnées du milieu M du segment CD, où C a pour coordonnées -2, 1,
et D a pour coordonnées 6, 3. Bien entendu, ici, on n'attend pas de figure. Il faut tout simplement utiliser la propriété. Dans la deuxième question, on vous demande de déterminer les coordonnées du symétrique de E par rapport à F dans un repère, où E a pour coordonnées 3, moins 1, et F a pour coordonnées 1, 2. Pour cette deuxième question, je vous conseille de vous appuyer tout d'abord sur une figure et ensuite expliquer par le calcul comment vous trouvez les coordonnées du symétrique de E par rapport à F. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, faire vos recherches, puis remettre la vidéo en route pour avoir les réponses. Vous êtes prêts? On corrige. Dans la question petit 1, il s'agit tout simplement d'utiliser directement la propriété. Les coordonnées du milieu M du segment CD, c'est la moyenne des abscisses, moins 2 plus 6 divisé par 2, associée à la moyenne des ordonnées, 1 plus 3 divisé par 2. Donc les coordonnées de M sont 4 demi, c'est-à-dire 2, et 4 demi, c'est-à-dire 2. Les coordonnées de M sont 2, 2. Pour la question 2 maintenant, réalisons un repère et plaçons déjà les points. Comme une lecture graphique n'est pas une preuve, je vais simplement utiliser le repère pour réfléchir, comme un schéma. Ainsi, même si ma figure n'est pas très précise, cela me suffira pour réfléchir. Je place le point E de coordonnées 3, moins 1, puis le point F de coordonnées 1, 2. Il s'agit maintenant de déterminer les coordonnées du symétrique de E par rapport à F. Si j'avais eu à le tracer, j'aurais d'abord tracé la demi-droite EF d'origine E, puis j'aurais reporté la distance FE de l'autre côté de F sur cette demi-droite, ce qui m'aurait amené à peu près par ici. Mais bien sûr, la symétrie centrale a une propriété très importante. C'est qu'en traçant le symétrique de E par rapport à F, F est forcément le milieu du segment dont les extrémités sont E et sont symétriques. Ainsi, l'abscisse de F est la moyenne entre l'abscisse de E et l'abscisse de son symétrique. Pour plus de facilité, on peut lui donner un nom, par exemple M. Et on a alors que l'abscisse de F, c'est la moyenne de l'abscisse de E et de l'abscisse de M. En remplaçant par les valeurs que je connais, j'obtiens que 1 est égal à 3 plus l'abscisse de M, divisé par 2. Il ne me reste plus qu'à résoudre cette équation, tout d'abord en multipliant par 2 dans les deux membres, puis en enlevant 3 dans les deux membres. Et voilà, j'ai trouvé l'abscisse de M, c'est moins 1. C'est effectivement cohérent avec le schéma. Je peux alors faire exactement le même travail avec l'ordonnée de F. Comme F est le milieu de EM, l'ordonnée de F, c'est la moyenne de l'ordonnée de E et de l'ordonnée de M. Je remplace par les valeurs, puis il ne me reste plus qu'à résoudre l'équation. Je multiplie dans les deux membres par 2, puis j'ajoute 1 dans les deux membres. J'obtiens alors l'ordonnée du point M qui est 5. Cela me permet de conclure, les coordonnées du symétrique de E par rapport à F sont moins 1, 5. Ainsi, cette propriété sur les coordonnées du milieu vont me permettre en fait de se raccrocher à toutes les autres propriétés qui utilisent des milieux, par exemple les symétriques, ou bien les parallélogrammes dont les diagonales se coupent en leur milieu. De cette vidéo, il faudra simplement retenir que dans n'importe quel repère, pour n'importe quel point A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB, les coordonnées du milieu M du segment AB sont les moyennes des abscisses et les moyennes des ordonnées. Autrement dit, XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.